Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 18 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les candidats aux examens du baccalauréat session 2025 admis au second groupe ont entamé ce vendredi 18 juillet 2025 les épreuves écrites du deuxième groupe en vue de valider leur admission. Tout s'est bien déroulé dans les différents jurys, en tout cas selon les présidents des jurys et même les candidats rencontrés par nos reporters ce matin. Reportage Ismaël Moumouni, Abokar Soleil. Les candidats appelés à subir les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont pris d'assaut les différents centres, et c'est là sur l'ensemble du territoire national. Ces candidats que nous avons rencontrés au niveau des différents jurys de la capitale demeurent optimistes à l'issue des premières épreuves. Les épreuves sont abordables et on souhaite que les épreuves continuent comme ça. Et qu'on souhaite que aussi le président du jury ait pitié de nous et de nous laisser passer. Bon, les épreuves sont bien passées. On s'attendait vraiment à de meilleures notes. Nous sommes aussi sûrs de nous que nous pouvons valider cette deuxième session. On attend qu'ils allègent les choses parce que les épreuves qu'ils nous amènent, des fois, on ne les voit même pas en classe. Et ils sont très sévères envers nous, donc ils n'ont qu'à alléger, pardon. Ça a été abordable, alhamdoulilah. Bien que je n'ai pas choisi la mathématique, comme j'ai choisi études de cas. D'après moi, ce que j'ai vu sur les épreuves, ça n'a pas été difficile. J'espère vraiment qu'on va tous réussir. On pourra enfin avoir notre bac. On a fait seulement anglais. Ça a été abordable, ça va. On espère être admis aux épreuves de bac du second groupe, mais si on n'a pas eu le premier groupe, on garde espoir en fait. Des correcteurs d'être franchement intelligents, vraiment. Parce que nous sommes comme des enfants pour eux. Il faut être indulgent envers nous, c'est tout ce qu'on veut. Au niveau des différents centres, tout se passe bien dans l'ensemble à l'image du jury 5 situé dans l'enceinte de l'école El Bakir. Les épreuves sont déroulées vraiment dans le calme et la sérénité. Nous avions 85 candidats qui passent pour le second groupe et tous ont répondu présent. Pour le moment, au niveau des sujets, il n'y a aucun problème. Tout s'est déroulé vraiment normalement. Les candidats doivent garder vraiment leur sérénité et essayer de faire seul leur travail. De ne pas faire recours à la tricherie parce qu'on entend de gauche à droite avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gens vont. Mais ici, nous n'avions pas pu déceler un cas de tricherie, même si dans d'autres centres ça a été le cas, mais jusqu'à présent nous on n'a pas décelé vraiment de cas de tricherie parce qu'on a eu au moment du lancement des épreuves les sensibiliser sur le port du téléphone qui peut leur compromettre leur examen. Et je pense que cet appel a été entendu et je continue toujours dans la même lancée. Très concentrés sur les documents, ces candidats se préparent activement pour subir les épreuves suivantes, tout en fondant espoir de décrocher leur parchemin. Bonne chance aux candidats. Oui, bonne chance aux candidats Ismaël Moumouni. Ces épreuves prendront fin en principe demain, samedi 19 juillet 2025, sur l'ensemble du territoire national. Une fois de plus, bonne chance et du courage à ces candidats. Les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont décidé de créer une cour pénale dans cet espace. Une décision des dirigeants du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans leur logique de marcher ensemble pour la quête de leur souveraineté. Quelle sera l'importance de cette cour de l'AES pour les pays membres? Le juriste Alfred Emmanuel Goubadje, président du Raza Presse, DIH, donc droit international humanitaire, répond en ces termes. Et cette coupe pénale sahélienne dont nous parlons aujourd'hui a effectivement dans sa mission, ou bien aura dans sa mission, la prise en charge ou la lutte effective de ce phénomène qui est le tourisme aujourd'hui. Donc, quand on regarde un peu de près la dynamique, il faut dire que une telle juridiction permettra au niveau de l'espace confédéral de contrôler la commission ou bien de contrôler en tout cas la répression de ces différents crimes. Parmi ces crimes dont il y aura certainement la compétence, on a le crime de terrorisme,
on aura les crimes contre l'humanité, on aura les crimes de génocide, on aura certainement des questions qui seraient liées aux attaques, aux symboles de l'État, à la souveraineté des États. Parce que le financement du terrorisme, etc. C'est autant de questions que certainement, pour l'instant, nous n'avons pas encore les textes afin de voir quel serait le domaine de compétence ou bien quelle est effectivement la compétence qui serait dévolue à cette juridiction. Mais déjà, au vu de la lutte que mènent ces États, on peut légitimement présumer que cette juridiction aura à traiter des crimes de terrorisme, de financement du terrorisme, du blanchiment de capitaux, des attaques au symbole de l'État ou à la souveraineté des États, etc., etc. Donc, en ce sens, vous conviendrez avec moi que la mise en place ou la création d'une telle juridiction pourra permettre à ces États d'avoir un bras judiciaire qui leur permet d'assurer efficacement la répression de ces différents crimes. Alors, maintenant, cette mission qui est dévolue à cette juridiction n'est pas, il faut le dire, sans défi. Déjà, il faut se poser la question du financement ou du fonctionnement de cette juridiction. Le fonctionnement d'une telle juridiction nécessite assez de ressources. Des ressources non seulement sur le plan financier et matériel, mais aussi sur le plan humain. Il faut des magistrats, qualifiés, et j'en suis certain, je suis convaincu que l'espace confédéral dispose des magistrats de taille, des magistrats pointus qui pourront assurer efficacement cette mission. Donc, il faut avoir assez de magistrats qui pourront faire fonctionner cette juridiction. Au Niger, beaucoup de femmes utilisent le mèche ou perruque pour porter ou pour arrondir leurs cheveux. Le port de ces mèches ou perruques est devenu pour certaines femmes comme une tradition, malheureusement qui n'est pas la bienvenue dans la religion musulmane, comme nous l'explique ici Oustaz Haladou Yahya. L'islam n'interdit pas la bonne parution. Donc, s'habiller correctement, s'embellir, l'islam n'est pas contre. En ce qui concerne l'usage de la perruque, c'est surtout le changement de la nature, de l'ostentation ou encore la matière utilisée qui peuvent causer des problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a une interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant au port de la perruque par les femmes. Et d'ailleurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui les portent. Et qui dit maudire, ça a des conséquences parce que la malédiction, ça éloigne des bénédictions d'Allah. Et Dieu seul connaît la portée. C'était là donc Oustaz Haladou Yahya sur le port des mèches ou perruques par les femmes. Restons toujours avec les femmes et c'est pour parler de la vente des rideaux pour embellir les chambres. Cette vente est une activité génératrice de revenus exercée par beaucoup de personnes. Dans les marchés, les boutiques de vente de ces tissus sont nombreuses et à leur côté, des tailleurs pour la couture des rideaux après l'achat pour faciliter la tâche aux femmes. Reportage Sakina Sadou Gazibo et Sadou Doumi. Ils sont de toutes sortes et de tous les modèles. Leur qualité diffère. Ce sont des tissus de rideaux qui sont utilisés dans des ménages. Dans les marchés, les boutiques sont bien garnies par des tissus et des merceries. Les rideaux, on a pour toutes les bourses, du cher au moins cher. Tout le monde peut en avoir en fonction de leur capacité. Les jeunes garçons qui confectionnent les rideaux sont sur place et n'attendent que la clientèle.
Venez à temps pour confectionner les rideaux et pour leur embellissement, nous disposons d'accessoires. Pour les simples, les prix varient entre 1500 et 4000 francs CFA. Juste à côté des vendeurs des tissus de rideaux se trouvent des ateliers de couture spécialement ouverts pour confectionner des rideaux. Les clients qui sont servis sur place se réjouissent. Je suis venu acheter de rideaux. Chacun peut y avoir en fonction de ses moyens et les prix sont abordables. La vente des tissus pour les rideaux est une activité qui se développe proportionnellement à la forte demande des clients pour embellir leur maison à des occasions de cérémonies et des fêtes. Merci Sakina. Le petit cola est un produit consommé beaucoup par des Nigériens, un produit donc accessible à moindre frais. Sa consommation est d'une grande utilité pour l'organisme, en tout cas au regard de ses vertus selon le nutritionniste Abdrazak Bello. Ils sont de toutes sortes et de tous les modèles. En termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques et les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu parce que de plus en plus dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium et le potassium on en a dans la cola et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là, de 16 heures, probablement, ça peut perturber le sommeil. Mais sinon, pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Abdrazak Bello, le nutritionniste, sur l'importance du petit cola pour l'organisme. Du sport, pour parler de la qualification du Niger à la demi-finale de la Coupe UFOA Zone B qui se tient à Accra au Ghana. En effet, le MENA U20 du Niger a décroché son billet hier, jeudi 17 juillet 2025, au terme des matchs nuls 0-0 face aux étalons U20 du Burkina Faso. Le Niger jouera donc sa demi-finale le dimanche 20 juillet 2025 face au Nigeria. La réaction du sélectionneur du Niger hier juste après la rencontre, Abdraman Issa. Oui, d'abord je dirais félicitations à l'équipe du Niger. Et je pense que ça a été un match abouti. Comme vous venez de le dire, ça doit être notre meilleur match. Au début, on était un peu crispé, mais après, on s'est relâché au fil des matchs, premier, deuxième. Troisième, je pense que c'est le meilleur match. Et à la fin, une qualification au bout. Abdraman Djibo, il a commencé le premier match, il était titulaire. Donc à la mi-temps du premier match, il avait son orteil qui lui faisait mal, on l'a sorti. Et pour le deuxième match, on l'a laissé au repos. Ce soir, je pense qu'il a été l'un des meilleurs Nigériens, dépositaire de notre jeu. Et comme l'ensemble de l'équipe, je pense qu'il peut avoir une mention particulière. Oui, je pense que sur un match, tout est possible.
On a vu le Nigeria, l'une des meilleures équipes de cette compétition, la meilleure attaque, je dirais. Nous allons être prudents. Nous allons évoluer avec nos armes et nous allons tout faire pour essayer de nous qualifier pour la finale. Et bien sûr, pour le développement des jeunes talents, c'est un cadre que l'UFOA nous offre. Je pense que aussi le niveau est un peu élevé par rapport au dernier tournoi à Lomé. Bon, c'est vrai, l'enjeu n'est pas le même. Là-bas, c'était un tournoi qualificatif pour une CAN. Et cette fois-ci, c'est une coupe. Les équipes sont un peu libérées. Et je dirais, l'équipe du Bénin m'a beaucoup surpris. Et c'est une équipe vraiment joueuse. Mais il était dans un groupe très fort. L'équipe du Togo aussi, au deuxième match contre le Burkina, ils ont fait un grand match. L'équipe du Niger, toujours égale à elle-même, avec des jeunes joueurs insouciants. Ils se mettent dans la compétition à fond et ils se battent jusqu'à la fin. À Lomé, on était en demi-finale, personne ne nous attendait. Ce soir aussi, personne ne nous attend, mais on est toujours là. On est toujours là, ce sont là les mots du sélectionneur national du MENA U20, Abdurrahman Issa, hier à Accra au terme du match face au Burkina Faso. Match donc qui a consacré le Niger à la phase de demi-finale de la compétition de la Coupe UMA Zone B qui se déroule à Accra au Ghana. Le Niger va jouer sa demi-finale face au Nigeria le dimanche prochain. Bonne chance au 11 national version U20. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.